Suite au dialogue national tenu les 26 et 27 février à Diamniadio, les recommandations ont été compilées dans ce rapport remis ici au président Macky Sall. Les commissions ont examiné deux questions principales. La première relative à la fixation de la date de la présidentielle. Plusieurs périodes ont été proposées en commission lors des débats. La période d'avant-hivernage, période de l'hivernage, période d'après-hivernage. Pour ce qui concerne la période avant-hivernage, il y a deux séquences. Celle qui voudrait que l'élection se passe avant le 2 avril, celle qui voudrait que l'élection se fasse au-delà. Pour ce qui concerne le 2 avril, le premier constat qu'on fait, c'est que c'est le défaut de base légale. Il n'y a aucun texte aujourd'hui qui permet d'organiser cette élection avant le 2 avril. Pour ce qui concerne l'autre séquence qui voudrait qu'on le fasse après le 2 avril, mais avant l'hivernage, on pourrait recourir à l'article LO 137, mais en y recourant, il faut aller au-delà du 13 mai. S'il faut faire le décompte, il faut nécessairement avoir une date au-delà pour avoir les 80 jours. En commission, les débats ont porté sur plusieurs possibilités et 3 dates ont été proposées, le 19 ou le 26 mai et celle du 2 juin. Celle du 26 et du 19 coïncidait avec la Pentecôte. Celle du 26, si elle est retenue, le deuxième tour va tomber sur la Tabaski. Et celle du 2 présentait moins de gêne pour l'électorat. Debout et par acclamation, la date du 2 juin a été finalement retenue. Le 2 juin semble la date la plus dégagée, puisque le deuxième tour tomberait sur le 23 juin. Il y a une question qui est accolée à cette question des dates, c'est la question de l'ouverture partielle à ceux qui, d'abord, sont confrontés à la question de la binationalité et en même temps à ceux qui sont considérés comme étant le collectif dit des spoliés. Proposition a été faite que les 19 qui ont des droits acquis, que ces 19 soient maintenus, mais que certains, il faudrait ouvrir pour qu'ils puissent participer donc à l'élection présidentielle. L'autre préoccupation examinée par la deuxième commission porte sur la gestion de l'après-2 avril, date d'expiration du mandat du président de la République, qui ouvre ainsi la voie à une période de transition. À l'unanimité, les membres de la commission ont recommandé, au nom de la continuité de l'État, au nom de la permanence des institutions, et pour éviter qu'il y ait une discontinuité dans le fonctionnement des institutions ou une rupture susceptible de préjudicer au fonctionnement de l'État, les membres de la commission ont proposé de faire application de l'article 36 alinéa 2 de la Constitution. Il dit textuellement, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur, c'est-à-dire du président élu. Cette option visant l'article 36 de la Constitution est une recommandation qui procède du bon sens pour veiller à la continuité de l'État. Et le président Macky Sall a bien pris note des recommandations de ce dialogue. J'aurais pu, immédiatement après la décision du Conseil, fixer la date par décret. Mais je pense qu'il fallait partager avec les acteurs concernés, que ce soit les candidats, les partis politiques, les forces vives de la nation, parce qu'il s'agit d'une question qui intéresse la nation, la question de l'élection du président de la République, une question majeure qui nécessite de consulter le maximum d'acteurs. C'est pourquoi je remercie encore une fois toutes les parties prenantes de ce dialogue. Le chef de l'État va incessamment saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la situation. À la suite de ce dialogue, je pense que je serai plus à l'aise pour prendre une date et la fixer. Et je dois aussi consulter le Conseil pour avis, puisqu'il y a un sujet de controverse. Et comme certains l'ont dit, ça aurait été
un sujet facile si nous n'étions pas des êtres ou des esprits supérieurs et complexes. Mais comme il y a controverse sur l'après 2 avril, évidemment, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il nous donne sa lecture. Bien entendu, j'ai évoqué, dit et redit ma position, ma préférence. Il reste que cet avis qui sera sollicité par le président de la République devra nous donner vraiment l'ultime position qui devra permettre à tout le monde de s'accorder sur cette décision du Conseil qui s'appliquera à tout le monde. Il était essentiel qu'on revienne aux bases légales quand même de l'élection. On ne peut pas aussi faire une élection en faisant fi des dispositifs du code électoral qui organise le processus. Et la première exigence, quand on parle du collège électoral, c'était les dispositions de l'article LO 137. Donc la nécessité d'avoir 80 jours entre la date du décret et la date de l'élection. Tout en réaffirmant sa volonté de se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel et de les faire appliquer, le président Macky Sall a mis l'accent sur le respect des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit. Je voudrais encore une fois vous remercier pour votre disponibilité et surtout pour le travail remarquable que vous conduisez dans le secret de vos bureaux. Malgré les critiques des acteurs, vous êtes au service de la République, au service de l'État, et ça c'est extrêmement important et je vous en parle en ma qualité de président de la République et donc de chef de l'État du Sénégal. Je vous félicite, en particulier la Direction générale des élections. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le directeur général est là depuis assez longtemps. Je sais que depuis longtemps il voulait quitter, mais chaque fois on lui dit non, vous restez. Tiendela, il faut rester parce que la question électorale est une question trop sensible. Et moi je l'ai trouvé ici comme directeur général. Donc c'est vraiment des responsables qui ne sont pas partisans, qui servent l'État et ils doivent être respectés pour cela parce qu'ils ont choisi de ne pas être partisans, ils ont choisi d'être des serviteurs de l'État et tous les Sénégalais vous doivent respect et considération. En tout cas, je tenais à vous exprimer ce sentiment et à vous féliciter au-delà de la direction générale. Je félicite le ministère de l'Intérieur qui est un rempart dans l'État. Nous sommes une démocratie majeure. Lorsqu'on connaît la vitalité de notre démocratie, lorsqu'on connaît le respect que nous avons pour nos institutions et pour notre Constitution. Et la preuve est là. Tout ce qui s'est fait, c'est dans le cadre du dialogue des institutions. Il n'y a aucun problème. Chaque institution a joué son rôle pleinement. Pleinement. C'est une démocratie majeure qui montre que lorsqu'il y a une difficulté, on a les ressorts et les outils pour gérer ces crises. Et il faut s'en féliciter. Les Sénégalais doivent être fiers de leur pays et des capacités dont nous disposons pour justement réguler nos différends, faire en sorte que ces difficultés soient surmontées et que le pays continue sa marche vers l'émergence dans une société démocratique, ouverte et dans un processus surtout électoral transparent.